Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième jour de la semaine de la qualité de vie au travail pour les managers et dirigeants. Donc, je vais commencer par me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Fabzia. Je suis sparring partner. J'accompagne les managers, dirigeants à mieux s'organiser, à atteindre leurs objectifs en travaillant sur leur organisation et leur leadership. Comme vous le savez, cette semaine, c'est la semaine de la qualité de vie au travail, qui est un événement qui a été créé par l'ANACT, qui est une agence sous la direction du ministère du Travail. Donc l'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et depuis 19 ans, ils ont mis en place la semaine de la QVT, donc la semaine de la qualité de vie au travail, pour justement mettre en avant toutes les initiatives qui sont mises en place dans les entreprises pour les salariés, qui combinent autant la performance de l'entreprise avec justement les conditions de travail et comment on l'améliore. Hier, on s'est retrouvés avec moi pour que je vous donne un peu mon ressenti sur la semaine de la qualité de vie au travail, quelles étaient les problématiques que me partagent les managers et dirigeants. Je vous ai partagé comment moi je l'ai vécu en tant que salarié. Et aujourd'hui, nous sommes avec Claire. Claire qui va se présenter et qui va justement nous dire comment réconcilier charge mentale et respect de soi. Juste avant que je donne la parole à Claire, je ne sais pas si vous le savez, mais le thème de cette année pour la semaine de la qualité de vie au travail, c'est la quête de sens. Je pense qu'on l'a tous vécu, notamment avec le premier confinement, il y a 2 ans avec le Covid. On s'est tous retrouvés enfermés, un peu déconnectés de notre quotidien. Et beaucoup, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, ça m'a fait ça. Beaucoup se sont posés la question de est-ce que ça a du sens? Est-ce que mon travail a du sens? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un vrai travail à faire pour que chacun se reconnecte avec son ikigai, pour ceux qui connaissent, ou avec justement comment ils veulent contribuer à la performance de l'entreprise dans laquelle ils sont. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à nous mettre des petits likes, des petits commentaires pour qu'on s'assure que ça fonctionne, puisque nous, là, on est un peu en aveugle. Donc, envoyez-nous des petits commentaires, on vous lira avec grand plaisir. Claire, je te laisse te présenter et nous parler Merci. de réconciliation. Et oui, bonjour Fabia, bonjour tout le monde. Moi, je suis donc consultante et formatrice en management et en qualité de vie au travail, donc ça tombe bien. Et c'est à ce titre que nous nous sommes rencontrés. Et je vous propose aujourd'hui un atelier interactif. Donc, si vous voulez participer en direct ou même en différé, puisque je laisserai le questionnaire actif toute la journée, on va dire, eh bien, vous pouvez, par exemple, flasher ce petit code, QR code ou le lien dont, voilà, voilà, je le remets dans le chat. Et ce qui vous permet en fait d'interagir avec nous. Et puis en direct, Favia, je vais te poser les questions directement et tu pourras répondre en primeur face à la caméra, puisque tu as ce privilège aujourd'hui. Exactement, exactement. Voilà, alors en introduction, je voulais simplement vous demander quel est votre niveau de charge mentale, puisqu'on parlait de réconcilier charge mentale et prendre soin de soi. Eh bien, à combien tu évalues en fait ta charge mentale d'aujourd'hui, maintenant, avec tout ce qu'il y a à faire, la fin de l'année scolaire, etc. La fameuse année scolaire. Et puis Oui, organiser cette semaine tout simplement. tout à fait. Alors, par Écoute, exemple, entre oui. 1 et 5, combien tu mettrais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sachant que je suis un peu enrhumée, je le mettrai à 3. D'accord. Je le mets pas plus parce que je sais que cet après-midi, une fois qu'on a fini, je vais aller faire une sieste justement pour me reposer et parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour aujourd'hui. J'ai fait le minimum syndical pour aujourd'hui pour pouvoir me reposer. Donc 3. Mais un peu de D'accord. stress quand même parce que, comme tu l'as dit, fin d'année, demain il y a la suite de l'événement et puis le quotidien de maman tout simplement. D'accord. Oui.
Donc, On ne ben voit voilà, plus ça ton permet écran. déjà Ouais. régulièrement de se poser cette question entre tout va bien ou je suis limite. Ça permet déjà d'identifier plus rapidement quand est-ce qu'on approche de ses limites parce que un des phénomènes du burn-out, c'est qu'on est souvent dans le déni. Par contre, un des signes précurseurs, ça va être parfois qu'on sent qu'on a été trop gentil. Vois-tu, c'est toutes ces situations où on s'aperçoit qu'on en fait trop pour les autres et ça peut être une des causes du burn-out. Quels sont les signes? Donc, c'est l'activité. Quels sont les signes euh, qui peuvent nous alerter quand on se rend compte qu'effectivement, on a été trop gentil au détriment de soi-même? Alors, je vous propose de participer. Est-ce qu'on voit bien sur les smartphones en même temps? D'accord. De Nous, on voit pouvoir... plus ton écran. Donc, je ne sais pas si tu voulais continuer de partager ton écran ou pas. Merci de me signaler. Oui, on va essayer. Et puis, Hop, voilà. Donc comme ça, on va voir les réponses des gens en même temps qui apparaissent. Avec votre téléphone portable, donc, vous pouvez participer. Et puis, Favia, tu peux nous dire aussi quels sont les signes qui montrent que tu as été trop gentille. À quoi tu t'en aperçois? Et je vais noter tes réponses dans le truc si tu veux. Je veux bien. Alors, à quel signe je sais que j'ai été trop gentille? En fait, pour moi, ça va être un signe physique. Je vais commencer à avoir mal à la tête. Je vais avoir les oreilles qui bourdonnent, en fait. D'accord. Alors, je note ta réponse. Est-ce que tu veux que je le note? Hop. Voilà, oreilles qui bourdonnent. Ok. Très Ça fonctionne. Je donc, l'ai fait ça en direct. fonctionne. Voilà, tout à fait. Donc, du coup, je te laisse la main. C'est toi qui vas écrire tes réponses puisque tu es branché dessus. Ça te convient? Super. Alors, du coup, les autres, comment ils vont réagir quand tu as été trop gentil? Et qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille quand tu vois comment ils réagissent? En fait, ils vont continuer de demander. Ils vont dire, allez, s'il te plaît, un de plus. Promis, c'est le dernier. Voilà. C'est le fameux promis, c'est le dernier. Promis, c'est le dernier et je te revaudrai ça. Ah oui. D'accord. Je ne l'ai pas mis dans le bon. C'est pas grave. Promis, C'est pas c'est le grave. dernier. Et alors, pour du coup, qu'est-ce que ça te fait ressentir comme émotion à toi ou qu'est-ce que ça te fait penser? Quand c'est cette prise de conscience-là, j'ai été trop gentille, je me suis encore fait avoir. Eh ben, je me dis que je n'apprends pas, que je ne m'écoute pas et que c'est quand même fou que je mette les autres avant moi, en fait. Donc, un petit auto-sabotage, tiens. Un petit auto-sabotage, auto-flagellation. Voilà, tu vas en plus culpabiliser. Oui, voilà. Tant qu'à D'accord. faire. Voilà. Très bien. Merci. La question suivante, donc, c'est un peu la même chose, le pendant, on va dire. Quels sont les signes où là, tu vas t'apercevoir que tu as été trop dur, trop sèche peut-être dans le ton ou trop, entre guillemets, méchante. Et en tout cas, là, voilà, tu as voulu te préserver, poser une limite. Et dans la façon de faire, peut-être, tu t'aperçois que ça a été un peu trop raide. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on voit déjà des gens qui ont répondu, qui sont assez rapides. Donc ça, c'est cool. Merci, merci à vous. On ne vous voit pas sur le chat, donc n'hésitez pas à laisser un message. Pour moi, je sais que j'ai été trop dure, en tout cas trop étant relatif. Je vais m'en rendre compte quand, en fait, je vais avoir crié d'un coup. D'accord. Et après, je vais me dire, mais pourquoi j'ai Donc, dans crié? tes comportements, ça va être se mettre à crier, sans l'avoir décidé, peut-être. Voilà, ça sort tout seul. Exactement. Crier malgré moi. Et puis, et voilà. Et après, quand je vais m'en rendre compte, je vais dire, ah bah mince, j'étais un peu loin quand même. Oui, souvent on s'en rend compte un peu quand c'est redescendu un petit peu. Dans les réactions des autres, qu'est-ce qui te fait percuter que voilà, la forme n'a pas été celle que tu aurais souhaité pour passer ton message? Ça va être la réponse pas du tout en adéquation avec le message. Donc, je vais mettre réponse inadaptée. Donc, soit hors sujet ou très émotionnel. Oui. En tout cas, la personne se met en retrait. Ouais, et donc, entre guillemets, c'est contagieux. Toi-même, tu as
Toi-même, tu as perdu le contrôle un peu ou tu n'as pas su gérer la forme et du coup, c'est un peu contagieux. En face, ça surréagit aussi. Exactement. Ok. Et puis, dans tes émotions et dans tes pensées, du coup, quand tu prends conscience voilà, de ces interactions qui ne sont pas celles que tu souhaitais, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu ressens? Bah, un mélange parce que je vois ce qui est écrit et je crois que je vais avoir un mélange de ah non, euh, j'ai vraiment été trop dure, c'est vraiment pas cool. Donc je vais ressentir de la culpabilité. D'accord. Donc, tu te Mmh. juges toi-même. Voilà, voilà. Encore une fois, auto-sabotage. Auto-sabotage, autoflagellation, hein, ça marche quand je suis trop gentille ou trop dure avec les autres. Et puis j'ai aussi, comme je vais probablement encore être sous le coup de la colère, en fait, je vais tout voir en noir et blanc. Je m'inspire de ce qui a été écrit juste au-dessus. Donc, j'aime beaucoup d'ailleurs ce qui est écrit, c'est le monde est en noir et blanc. Et comme au bon vieux temps de la télé en noir et blanc, il faut se lever pour changer les chaînes. Donc, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Oui, tout à fait. Et quand on est dans cet état, on a souvent envie d'avoir le dernier mot et d'avoir raison. Ah bah oui. Ah oui. Alors, Bienvenue dans mon monde. donc j'arrête pour l'instant le partage parce que on va revenir un petit peu ensemble et je vais vous expliquer ce qui se passe en fait dans le cerveau. Souvent, on a une tendance prédominante qui est soit gentille, soit ferme, on va dire. Ça dépend de notre éducation, ça dépend de nos croyances sur qu'est-ce qu'on croit, comment on doit se comporter, entre guillemets, un chef, un manager, un chef d'équipe, etc. Ça dépend de plein de choses. C'est pas quelque chose qu'on décide forcément. Et parfois, on va jusqu'au maximum de cette polarité, jusqu'à se détester soi-même. J'étais trop méchante ou je ne veux pas être cette personne. Alors du coup, on redonne un petit peu de mou, on laisse faire, etc., jusqu'à ce qu'ils abusent. Et à ce moment-là, on les déteste et on resserre la vis. Et en fait, c'est souvent les deux extrêmes comme ça, d'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre. On joue un Ça, peu à c'est déjà l'accordéon en fait. la première remarque, le phénomène de l'accordéon. La deuxième remarque aussi, c'est le phénomène des vases communicants. C'est-à-dire que parfois, on est hyper patient au travail. On prend sur soi. On est... on vit des challenges et on garde la forme nickel, pro, etc. Et par contre, à la maison, on arrive, les chaussons qui traînent dans l'entrée, le goûter pas débarrassé, et tout de suite, plaf, j'explose, c'est mes enfants qui prennent. Donc là, on est aussi, tu vois, dans le rapport vie privée, vie pro, et comment faire pour que justement tout ça puisse fonctionner correctement. Donc, ce qui se passe en fait dans le cerveau, quel que soit le contexte, que ce soit au boulot ou à la maison, quand on est en situation de stress, en fait, je vais vous prendre une démonstration qui vient des neurosciences et d'un chercheur américain qui s'appelle Daniel Siegel et qui a simplifié le fonctionnement du cerveau en le comparant avec une main. Est-ce que vous me voyez bien ma main? Donc voilà, ça c'est ma tête, comme ça, voilà. Ici mon tronc cérébral, donc la colonne vertébrale, et ça correspond à la fois à l'évolution humaine au fil de la théorie de l'évolution et aussi à la construction de chacun d'entre nous depuis in utero jusqu'à la maturation de notre cerveau. Tu vois, c'est vraiment lié. Donc en premier, on construit une colonne vertébrale. Tous les animaux vertébrés ont une colonne vertébrale et aussi, c'est ce qu'on voit en premier dès les premières échographies, il y a déjà la colonne vertébrale. Puis se construit le cerveau du bas qui est le cerveau reptilien, qui est déjà abouti chez les humains à la naissance, parce qu'il va gérer toute la machine humaine extraordinaire, qui fait que sans y avoir besoin d'y penser, d'y réfléchir, on sait déjà respirer, digérer, les battements de cœur, la régulation de la température, etc. D'accord? Tout ce qui se fait sans qu'on ait besoin d'y penser. Ensuite, au milieu du cerveau, on a ici une zone très importante qui s'appelle le cerveau limbique, et qui gère à la fois la mémoire et les émotions. Ce cerveau limbique est à maturation à l'âge de 3 ans. Donc, les petits-enfants ont du mal à gérer leurs émotions et on ne se souvient pas de grand-chose avant l'âge de 3 ans. D'accord? Quand on est dans cette situation, on va réagir comme un animal face à un danger. Donc, quelles sont les réactions face à un animal?
ou des animaux, par exemple. C'est le fameux 3F. Voilà. Fight, freeze. Voilà, fight, je deviens agressif. Freeze, je me gèle, je suis sidérée, je ne sais pas réagir et je fais le mort entre guillemets comme une souris pour pas qu'elle se fasse attraper par le chat. Voilà. Et puis flight, c'est-à-dire là je vais m'enfuir. Donc il y a dans le système nerveux une voie qui va accélérer soit pour se battre, soit pour s'enfuir, et une voie qui va freiner pour rester immobile et pas se faire attraper. Et donc rester en survie. Cette fonction, limbique, a pour but de nous faire rester en survie. Oui. D'accord. Et de nous sauver la vie de différentes façons. Ce qu'il y a, c'est qu'elle s'active des fois dès qu'on se sent en danger, et le danger n'est pas seulement vital, mais il peut être simplement un danger psychologique quand on est critiqué, quand on se sent menacé, quand on se sent jugé, et en fait, on active les mêmes cerveaux, les mêmes réactions d'agressivité, de fuite ou de sidération. Quand on continue à grandir et que tout va bien, notre cerveau préfrontal, notre cortex va continuer de maturer avec plein de connexions neuronales et des connexions neuronales importantes entre le cerveau du haut, dans la zone préfrontale qui est ici, avec le cerveau du bas. Et ici, dans la zone préfrontale, on a les fonctions supérieures du cerveau, comme dit Daniel Siegel, c'est-à-dire par exemple la capacité de faire des choix avec souplesse, la capacité d'avoir la perception du bien et du mal, la moralité, l'empathie et tenir compte de ce que l'autre ressent. Et puis, par exemple, les conséquences logiques, la logique tout simplement. Si je fais ça, alors il va se passer ça. La fameuse logico-mathématique qu'on apprend à l'école. Exactement. Et quand on est en stress, eh ben, on passe en mode urgence. C'est pour nous sauver la vie. Notre cerveau du haut, il disjoncte. C'est l'amygdale qui envoie plein de neurotransmetteurs et notamment du cortisol, qui fait que ça désactive complètement l'empathie, les capacités de langage, la moralité, les conséquences logiques, etc. Et qu'on n'est pas la personne qu'on voudrait. On devient parfois agressif. On dit des choses, comme tu disais tout à l'heure, qui dépensent notre pensée. On peut parfois regretter ensuite quand on a retrouvé notre cerveau en disant « Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Tu vois. Et voilà, ça explique en fait aussi bien nos comportements que ceux des collaborateurs. Et ça explique aussi parfois les trous de mémoire, parce qu'on ne sait plus en fait qu'est-ce que... oui, pourquoi. On a des sortes de dissociation en fait. Parce qu'effectivement, quand on est dans l'urgence, ce qui sort de notre bouche, c'est pas ce qu'on a choisi. Et les comportements qu'on a, c'est pas ce qu'on a choisi, c'est le mode urgence. Ça n'a pas été pensé, réfléchi, maîtrisé, c'est de façon automatique et parfois incontrôlée. Alors, bonne nouvelle, on peut consolider les neurones, en fait, hein, les connexions entre le cerveau du haut et le cerveau du bas. Ça s'appelle l'autorégulation. Et bien, tout jusqu'à la fin de la vie, on peut s'entraîner à se calmer, rester zen et pro en toutes circonstances, y compris avec nos enfants. Mais chez le cerveau, voilà, toujours dans la construction de l'être humain, ça se construit jusqu'à l'âge de 25 à 30 ans. Hein, c'est intéressant de le savoir. C'est pour ça que les ados aussi, ils déclenchent plus vite. Mince, j'ai dépassé la barre, je devrais déjà tout savoir. Alors après, c'est un apprentissage et une consolidation de toute la vie, puisqu'il y a quand même la plasticité cérébrale. Et voilà. Voilà, donc on va faire un petit jeu de rôle, si tu veux bien, maintenant. Oui. Où je vais présenter 3 situations, et puis tu vas faire ma cobaye. Ah. D'accord. Donc la première situation, je suis le manager, tu es le collaborateur. Et en fait, on se pose la question. Donc je vais te poser... Non, la situation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu me poses la question. Et moi, non, c'est le contraire. Tu es le manager, je suis le collaborateur, parce que tu ne peux pas deviner les réponses. C'est ça. C'est ça, pardon. Vas-y. Donc, je vais juste me mettre en mute 30 secondes, parce que forcément, je suis à la maison, la petite est à la maison, et c'est le moment où elle a absolument besoin de moi. Donc, donne-moi 30 secondes, je te laisse expliquer aux gens. D'accord, tout de suite. D'accord. Donc, en fait, je vais donner à Favia des situations. Et puis, je vais répondre comme si j'étais son collaborateur, sa collaboratrice, un peu stressée du coup, parce que comme c'est mon manager ou mon chef et que je me prends une remarque négative, je vais un petit peu être stressée et répondre de différentes façons.
Donc, première situation. Donc, je suis le manager. Oui. Quelque chose ne va pas avec le collaborateur. Donc, je pose la question. Voilà, si tu veux, je vais te mettre les 3 phrases que tu auras à dire à chaque fois dans le chat. Ce sera plus simple. D'accord. Voilà. Alors, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Non, pourquoi tu dis ça? Ça va aller, tout est parfait. Ben, pourtant, tu n'as pas respecté la date limite du projet. Ah oui, c'est parce que j'ai un autre projet. En fait, l'autre service, ils m'ont demandé d'en faire plus et ça me prend tellement de temps. Ok. Et pourtant, ben, on s'était mis d'accord sur la tâche à accomplir. Donc, est-ce que tu peux te tenir à cette tâche et tenir le délai qu'on vient de redéfinir? Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de mes réactions? Eh ben, plutôt en attente, plutôt en mode laissez-moi tranquille, je ne m'implique pas, Oui. je suis un peu stressée. J'étais dans quel mode là justement par rapport au cerveau? Tu aurais dit dans quel F? Moi, j'aurais dit freeze en fait. Ouais, soit freeze parce qu'effectivement tu m'impressionnes et tu es mon manager, ou alors aussi un peu dans la fuite. Oui, voilà. Donc, j'ai hésité un peu dans les deux. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est que tu vas me reposer les mêmes questions. On refait cette fois-ci la situation et je vais répondre autrement. D'accord. Bonjour Claire, comment ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment pour toi? Ouais, en fait, c'est vrai que c'est difficile pour moi d'en parler, mais je pense que c'est important que je te le dise. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Alors, attends, j'ai encore la Oui. petite, excuse-moi. Donc, à la deuxième phrase, je n'ai pas respecté la date limite du projet. Je vais répondre cette fois, oui, je suis désolée. Est-ce que, du coup, vous souhaitez que je continue sur le projet ou est-ce que vous voulez le donner à quelqu'un d'autre? Bon, eh ben, je veux que tu le fasses, tiens. Ok. D'accord. Donc, cette fois-ci, je m'engage à le faire dans le délai. Et par contre, je ne sais pas exactement comment faire. Est-ce que vous pouvez m'aider et me débloquer sur ce point? Ok, de quoi est-ce que tu as besoin? Ok. Alors, cette fois-ci, Bah, après ces 3 interactions, comment tu te sens cette fois? eh ben, au début, il y avait la personne était un peu, j'ai trop de choses, j'arrive pas à gérer, mais en mode fight, tu vois, en mode défense. Et puis à la fin, elle a fini en mode collaboration. Ouais. Et pourquoi est-ce que des fois, on n'est pas aussi clair que ça? Quelles sont les raisons qui nous poussent des fois à ne pas être clair en tant que collaborateur face au manager ou l'inverse également, puisque Ben, parce que c'est une question de communication et qui dit communication dit interprétation en fait. c'est ça, on interprète et peut-être que par peur de me montrer vulnérable ou par peur de reconnaître mes erreurs ou par peur de jugement, ou Je peut-être suis aussi vraiment pour... désolée, Claire. Je vais te laisser continuer. Oui, d'accord. Et donc peut-être aussi pour te préserver par rapport aux projections de pensée que je suppose que tu as, eh bien en fait, je n'ai pas été très claire. Et en fait, ne pas être très claire, finalement, contrairement à ce qu'on croit et à ce qu'on fait parfois, on essaie de préserver les autres en louvoyant. Et en fait, c'est Brené Brown qui travaille sur la vulnérabilité et qui dit « Claire is kind, unclair is unkind ». C'est-à-dire que en fait, c'est pas sympa de ne pas être clair et de ne pas être franc et de ne pas aborder les sujets réellement. Donc, j'ai 2 petites astuces pour ça. La première, c'est d'utiliser en tant que manager le oui et. Donc, oui, j'entends ce que tu me dis et néanmoins, il faut tenir le délai. On a un engagement, par exemple. Mais, et surtout, l'idée, c'est de ne pas utiliser le mais qui nie la première partie de la proposition, mais vraiment de faire coexister 2 vérités. La vérité du collaborateur, il a aussi des raisons de ne pas avoir tenu ce délai. Il y a des choses qui expliquent son comportement. Et la vérité du manager ou du chef d'entreprise coexiste aussi, elle est aussi importante. Et cette petite astuce, voilà. Et cela fonctionne aussi quand on a des prestataires, en fait. Bien sûr, face aux clients, c'est la même chose.
Exactement. D'accord. On peut aussi, voilà, c'est aussi avec avoir le courage d'être imparfait. Oui. Ça demande du courage de montrer ses failles, de montrer ses vulnérabilités, de pouvoir reconnaître ses erreurs et de se dire qu'on fait le maximum et qu'on est bien avec soi-même et avec l'autre si on sait qu'on fait suffisamment bien ou qu'on fait de son mieux. Et faire de son mieux, eh ben, il faut lâcher la visée de perfectionnisme parce qu'il y a toujours le principe de réalité qui s'ajoute à ça. Donc, par exemple, on peut s'imposer des horaires et des limites à soi-même pour pouvoir gérer tout ça. Voilà des petites astuces. Alors ensuite, j'ai une autre activité où je vais relancer le WooClap. Ah. Dans celle-ci, voilà, je vais vous demander quelles sont les listes des choses qui vous énervent. Ah, et un seul mot. Voilà. Les choses qui m'énervent. Alors, je repartage l'écran. Donc, je vous propose de mettre des noms communs parce que comme ça, si plusieurs personnes mettent le même mot, ça évite et les mots les plus gros pourront grandir. Vous savez, c'est un nuage de mots qu'on va construire ensemble. Donc, quelles sont les choses qui vous énervent? Ça peut être les embouteillages le matin et tous les déclencheurs en fait au fil de la journée. Je ne sais pas si tu repartages l'écran. Hop, voilà. Ça y est. Voilà. L'impolitesse, l'irrespect, les chauffards, l'enfermement, les retards, le bourreau, l'insolence, les injustices, les personnes qui interrompent toujours, les contraintes. Ah oui, c'est les interruptions comme là. Comme là avec la petite qui tire et dit « Je suis en live sur LinkedIn, tu ne te rends pas compte, c'est censé être très, très, très sérieux, LinkedIn !» Et on est en plein dans le sujet en même temps. Bah, c'est ça, on est en plein dans le sujet. Autant je fais un Instagram live, je me fais interrompre, j'ai pas de souci. Autant sur LinkedIn, parce que c'est un mode professionnel, je ne m'autorise pas, tu vois, c'est extrêmement intéressant. Hein. Et c'est le principe de réalité, les vases communicants, enfin voilà, tout ça. Quand vous avez vécu, voilà, une journée comme ça, d'accord, une journée comme ça, avec des gens qui parlent fort, avec plein d'interruptions imprévues, avec des injustices, avec en plus des embouteillages et des chauffards et de l'irrespect, de l'impolitesse. Voilà, comment est-ce que vous arrivez au travail, comment est-ce que vous arrivez à la maison? Très sereine, dis donc. Est-ce que vous êtes le manager que vous avez envie d'être, ou le parent que vous avez envie d'être, ou le conjoint que vous avez envie d'être quand il y a eu tout ça au fil de la journée? Non, effectivement. Ouais, c'est normal. On a vu le cerveau. Et donc, la question suivante. Alors, je crois qu'il faut que j'arrête le partage pour repasser à la question suivante. La question suivante, c'est quelles sont cette fois-ci les activités que vous aimez, que vous pouvez faire pour vous ressourcer. Oui, les choses qui vous font du bien, en fait. Alors, pareil, toujours un nom commun. Donc, appeler sa maman, la lecture, les câlins, du silence, dormir, les amis. Exactement. Et tu ça peut être, tu vois, on a parlé d'autorégulation, ça peut être toutes les stratégies d'autorégulation dont voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de se calmer en fait. Et c'est marrant que la personne elle ait dit câlin parce que nous, on a un rituel à la maison qui est le soir avant de se coucher, on remplit le réservoir. Donc ma fille et moi, on se remplit le réservoir de câlins, on se remplit le réservoir de bisous. Comme ça, la nuit, du coup, pour la petite, c'est un peu plus facile de se laisser s'endormir et de partir, tu vois, dans le sommeil. Et pour un peu que je ne la vois pas le matin, son stock, son réservoir, il est plein pour la journée avec, elle, son lot de tout ce qui peut l'énerver, tout ce qui peut la fragiliser émotionnellement. Et donc, en fait, ça marche de la même façon pour nous. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de pouvoir remplir son réservoir affectif, son réservoir émotionnel, ou en tout cas d'équilibrer entre les facteurs de stress qu'on a vu dans le premier nuage de mots, et puis le facteur de ressources. Et on ne sera pas capable de bien faire face au stress si on n'a pas rempli son réservoir avant, comme tu dis. Si on n'a pas pris soin de soi avant, si on n'a pas préservé un certain nombre de moments de ressources.
Et c'est une façon d'éviter le burn-out, de se dire, quand on est en surcharge de travail, plutôt que de faire sauter, par exemple, tous les loisirs en premier. C'est ce qu'on fait souvent. Voilà. Oui. Quand on est pris par le temps, voilà, moi, il y a des semaines, je rate mon cours de yoga parce que j'ai pas le temps. Et mais en fait, c'est pas du tout. Je risque, pour le coup, je risque plus facilement le burn-out parce que voilà, je tire sur la corde encore plus. Moi, je sais que la première chose que je fais quand je suis en période de stress, il y a deux choses que je fais. C'est je bois moins, tu vois, je prends moins le temps de boire en me disant, si je ne bois pas, pas besoin d'aller aux toilettes et je n'ai pas d'interruption, tu vois. Je suis plus efficace, soi-disant. Et le deuxième, c'est repousser le sommeil. Et voilà, on tire aussi sur, bien sûr, les fonctions vitales, où on mange sur le pouce, où on prend sur le temps de sommeil, où on passe pas la soirée à se détendre. Voilà. Où on ne fait pas le linge et après on se retrouve avec la pile de linge à faire. Voilà. Donc, pour illustrer cela, je vous mettrai dans le commentaire en dessous une petite vidéo que vous connaissez peut-être. C'est tiré du livre de Stephen Covey qui s'appelle « Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». Et en fait, c'est une métaphore où on voit aussi un vase encore, où en fait, le formateur met en premier du sable. C'est tout ce qui nous... Par exemple, toutes les choses qui nous interrompent au fil de la journée, les appels, les mails, les bips sur notre téléphone. Voilà, je cherchais le nom. Ensuite, toutes les choses que nous devons faire et qui font partie de notre journée de travail normale. Donc, par exemple, les dossiers à traiter, les réunions, les rendez-vous, etc. Voilà. Et seulement après, on met les grosses pierres qui sont en fait les choses les plus importantes. Soit les projets qui tiennent à notre cœur, ou la famille, ou le temps pour soi. D'accord ? Si on met dans ce sens-là, dans le volume qui correspond à nos 24 heures, ça ne rentre pas. Il reste des grosses pierres, on n'a pas eu le temps de mettre tout. Tandis que si on commence, et c'est vraiment une démonstration qui passe par l'exemple science physique, on va dire, si on met en premier les grosses pierres, la famille, les amis, prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, prendre soin de son couple, et les choses qui nous ressourcent, aller au cours de yoga. Ensuite, j'aurai toujours la place pour faire mon travail dans le même temps horaire. Et puis seulement ensuite, je vais pouvoir traiter les imprévus, etc. Et n'empêche que dans le même volume horaire, on arrive à faire tout rentrer. D'accord ? Donc, je vous mettrai la vidéo en commentaire. Comme ça, vous pourrez le regarder. Ça dure 3 minutes. Donc, l'idée, c'est vraiment de prioriser et de poser en premier dans son emploi du temps les plages de récupération, de repos, de ressources, en tout cas, pour pouvoir derrière être au top. Mais je ne pourrai jamais être au top et être le manager ou le chef d'entreprise que je souhaite si je déclenche sans arrêt parce que je n'ai pas pris soin de moi. Donc, la qualité de vie au travail, c'est non seulement pour moi, c'est aussi pour mes collaborateurs et indirectement pour mes enfants, ma vie de famille, puisqu'en fait, comme on disait, tout est lié. Ce sont vraiment des vases communicants. Il ne faut pas culpabiliser de prendre soin de soi en premier. C'est vrai que quand on est en plus, par exemple, moi je suis solopreneur, voilà, ça passe souvent en dernier et on a l'impression que le boulot, ça peut être non-stop si on n'y fait pas attention. Et néanmoins, dans les avions, par exemple, les hôtesses de l'air nous mettent bien, nous alertent sur le fait que quand il y a un masque à oxygène qui tombe, on ne pourra pas aider les autres si soi-même on n'a pas pris son oxygène avant. C'est aussi la même idée qui revient. Donc, sans culpabiliser. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que, pareil, beaucoup d'entrepreneurs, de coachs, par exemple, travaillent beaucoup de chez eux. Et du coup, ça donne un message très, on va dire, très biaisé de la part de la famille, puisque les enfants disent, bah, maman, elle est à la maison. Bah, comme tout à l'heure, maman, elle est à la maison. Hop, je rentre, en fait. Oui. Ça devient pour eux. C'est ça, c'est extrêmement pour eux. Le télétravail et le confinement nous a appris ça aussi. Et même soi-même, on a parfois du mal à faire la limite avec, voilà, aussi les mails qui arrivent maintenant. Sur le téléphone. On se dit, bah, tiens, je vais répondre au dernier mail alors qu'on est à table, par exemple. Bien sûr. Oui, voilà. Donc, eh bien, voilà les activités que je voulais partager avec vous. Et tout simplement, je cherche encore à partager pour vous demander avec quoi vous repartez. Un petit bilan, voilà. Alors, moi, je les ai notés sur le côté.
parce que je trouvais ça Ah, extrêmement important et intéressant. Et c'était, hop, je clique dessus. En fait, c'est faire coexister les deux vérités. oui. Ça, je trouvais ça extrêmement intéressant, très judicieux, très smart. Oui, Et puis, j'ai noté, voilà, remplir son réservoir, en fait. oui. Son réservoir, faire le plein de ressources, tu vois. Mhm. Faire le plein de ressources. Et puis, faire de son mieux et accepter, D'être accepter, imparfait. Avoir le courage d'être imparfait. et avoir le courage d'être. Parce que, effectivement, quand on est sur le lieu de travail, il y a tellement de choses qui se jouent en nous où c'est l'ego qui répond en premier. Où il se dit, Mhm. mais tu es qui toi pour me dire ça? Pour me dire que je n'ai pas raison. J'ai cette posture. Et encore plus, tu vois, quand tu es chef d'entreprise et que tu veux faire changer les choses dans ton business pour justement que ce soit beaucoup plus efficient, Mhm. eh ben, le chef d'entreprise, il se dit, ben, je suis seul, c'est moi qui dois prendre toutes les décisions et il faut que ce soit parfait Ouais. parce qu'ensuite, je dois l'implémenter, je veux l'implémenter. Et Mhm. c'est là où le fait que l'ego rentre, que les interprétations en termes de communication arrivent, ben, on arrive à des décalages de comportement, de performance, et du coup, on n'atteint pas les objectifs. Donc, Mhm. Mhm. Ouais. extrêmement, très, 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 merci Claire pour ce partage. Avoir le courage d'être imparfait, je pense que s'il y avait une chose à retenir, ce serait celle-là, avoir le courage d'être imparfait en tant qu'être humain. Et la deuxième Exact. chose, c'est le principe du vase. Euh, Mhm. donc, avec commencer par les choses les plus importantes et puis finir par toutes les interruptions. Très bien. Bah, écoute, je laisse le sondage ouvert toute la journée. Comme ça, au fil de la journée, on pourra voir les différents nuages de mots évolutifs, s'il y a des gens qui regardent en replay. Euh, Super. et puis, je vais mettre la petite vidéo en commentaire. Et voilà les petites réflexions du jour. Merci beaucoup Claire pour ton partage. Où est-ce Merci. qu'on te retrouve si on veut communiquer avec toi? Alors, on me retrouve, j'ai un site qui s'appelle Graines de confiance. D'accord. On me retrouve sur LinkedIn aussi, bien sûr. D'accord. Et puis, je vous mets dans le chat mon adresse mail. Et en fait, quand voilà, les formations, je propose en fait différentes modalités de formation où il y a toujours à la fois un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire du brainstorming, tu vois. C'est pas le bon, c'est pas le bon copier-coller que j'ai fait. Il y a des activités de brainstorming, il y a des activités Je te laisserai le mettre sur. de jeux de rôle, Ouais, je te voilà, laisserai comme mettre on a ton. fait. Pardon, Claire, je t'ai Oui, interrompu. Je te laisserai mettre l'adresse mail sur l'événement. d'accord, Comme d'accord. ça. Ok, parfait. Et puis toujours un petit peu de neurosciences parce que j'aime bien ça et ça permet vraiment de comprendre en fait. Exactement. Et puis ça permet de se dire, il y a de la science derrière, il y a des Oui, preuves et si je scientifiques fonctionne comme derrière. ça, c'est normal, je suis humain, je suis humaine. Et si les autres aussi réagissent comme ça, voilà. Nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous humains, mais ce qui compte, c'est de faire de son mieux. Merci beaucoup, beaucoup Claire pour ta participation. J'étais ravie moi de cette rencontre et puis de toute façon on reste en contact. Merci de ta participation pour la semaine de la QVT pour le manager et le dirigeant. Et nous, on se retrouve demain à 12h30, si je ne m'abuse, avec Nora Mézara, qui est avocate en droit du travail, qui va un peu nous parler de qu'est-ce qui est prévu par la loi pour les dirigeants et les managers, puisqu'on sait que, comme je l'ai dit, l'agence l'ANACT est régie par le ministère du Travail et est soumis au Code du travail. Et là, on va retrouver tout ce qui est qualité de vie au travail pour le salarié. Mais qu'en est-il pour le dirigeant? Qu'en est-il pour le manager? C'est ce qu'on va voir demain à 12h30. J'ai hâte de vous retrouver. Au Très bien, revoir. merci Fabia, au revoir.